Hi, welcome to Fluency French. Before we begin, we recommend following a simple method to maximize your learning, comprehension, and retention of the content. First, watch the entire lesson with subtitles. Then, listen to it a second time while following the translation. Finally, listen to it a third time without subtitles and without translating. Repeat the lesson as many times as necessary until the expressions, sounds, and meanings become natural to you. Consistency and repetition are the keys to true fluency. Enjoy the lesson and happy learning. Il est 9 heures du matin. Paris est belle. Le soleil entre par la fenêtre. Et Sophie est perdue. Je ne comprends pas. Où est le café? Où est la rue? Je suis perdue. Elle a son téléphone dans la main. Elle regarde la carte. Elle regarde la rue. Elle regarde la carte encore. Rien. Elle ne comprend pas. D'accord. Je demande de l'aide. Je parle à quelqu'un. Elle voit un homme. L'homme est grand. Il a un café dans la main. Il sourit. Sophie prend une grande respiration et elle dit « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'aider? Bonjour à tous et bienvenue sur Fluency French. Je suis Lucas et cette histoire, c'est l'histoire de Sophie. Une vraie histoire. Une histoire qui s'est passée à Paris, un mardi matin, avec un café froid et beaucoup d'émotions. Bonjour à tous. Je suis Sophie. Et oui, cette histoire, c'est mon histoire. Je suis allée à Paris pour la première fois et j'étais complètement perdue. Dans cet épisode de Fluency French, nous allons raconter cette histoire ensemble, en français, niveau A1. Des phrases simples, des mots du quotidien et beaucoup d'émotions. Parce qu'apprendre une langue, c'est apprendre à vivre des histoires. Chaque moment de l'histoire, nous allons le répéter lentement. Vous pouvez répéter avec nous. C'est votre exercice. Et à la fin de cet épisode, vous allez comprendre une histoire complète entièrement en français. Et avant de commencer, écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà visité Paris ou est-ce que c'est votre rêve? Dites-nous tout. On adore vous lire. L'histoire commence un mardi. Sophie arrive à Paris. C'est sa première visite. Elle a une valise, elle a un plan et elle a très peur. Je suis à la gare Nord. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de panneaux en français. Je lis les panneaux. Je ne comprends pas tout, mais je comprends un mot. Sortie. Répétez ce mot. Sortie. Sortie veut dire exit en anglais. Répétez encore. Sortie. Très bien. Je prends ma valise. Je suis les panneaux. Sortie, sortie, sortie. Et enfin, je suis dehors. Paris est devant moi. Répétez cette phrase avec Sophie. Paris est devant moi. Paris est devant moi. Encore une fois. Paris est devant moi. Il fait beau. Le soleil brille. Les rues sont larges. Il y a des cafés partout. Des gens qui boivent du café. Des gens qui lisent le journal. Des gens qui parlent. Vite. Trop vite pour moi. Répétez ces phrases simples une par une. Il fait beau. Le soleil brille. Il y a des cafés. Très bien. Sophie a un rendez-vous. Elle doit retrouver une amie. L'amie s'appelle Marie. Marie travaille à Paris. Elles ont un rendez-vous au café. Le café s'appelle le Petit Coin. Mais Sophie ne trouve pas le café. Elle cherche. Elle marche. Elle cherche encore. Je cherche le café Le Petit Coin. Je regarde mon téléphone. Je lis l'adresse. 23 rue des Fleurs. Mais où est la rue des Fleurs? Je ne sais pas. Je tourne à gauche. Je tourne à droite. Je suis perdue. Répétez ces mots de direction. À gauche. À droite. Tout droit. Je suis perdue. Ces mots sont très importants à Paris. Sophie s'arrête. Elle regarde autour d'elle. Elle voit une boulangerie. Elle voit un marché. Elle voit un homme comme un chien. Et elle décide. Elle va parler à l'homme.
Répétez ce vocabulaire de la rue. Une boulangerie, un marché, un homme, un chien. Super. L'homme s'appelle Henri. Il a environ 60 ans. Il a une moustache. Il est sympa. Son chien s'appelle Biscuit. Biscuit est petit et blanc. Excusez-moi, monsieur, je cherche la rue des Fleurs. Vous connaissez? Henri sourit. Il regarde Sophie. Il dit « Bien sûr, la rue des Fleurs est tout près. Vous allez tout droit, puis vous tournez à gauche, et c'est la deuxième rue à droite. » Répétez la réponse d'Henri, lentement. Tout droit, à gauche, la deuxième rue à droite. Ces phrases sont essentielles pour se débrouiller dans une ville française. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Bonne journée. Je marche tout droit, à gauche, la deuxième rue à droite. Et là, je vois un panneau. Le panneau dit « Rue des Fleurs ». Répétez comme Sophie. Je marche tout droit. Je tourne à gauche. La deuxième rue à droite. Je vois le panneau. Bravo. Lucas trouve le café. Le café Le Petit Coin est petit, mais très joli. Il y a des tables dehors. Il y a des fleurs sur les tables. Il y a une odeur de café et de croissant. Sophie sourit. Pour la première fois ce matin, elle sourit vraiment. Je vois Marie. Marie est assise à une table. Elle boit un café. Elle lit un livre. Elle lève la tête et elle me voit. Marie! Sophie! Elles se font la bise. 2 bises, comme les Français. En France, on se fait la bise pour se saluer. Une bise sur chaque joue. C'est très important dans la culture française. Répétez cette phrase. On se fait la bise. On se fait la bise. Le serveur arrive. Il est jeune. Il a un tablier blanc. Il sourit et il dit « Bonjour, mesdames. Vous désirez ?» Je voudrais un café, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle. Répétez la commande. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais est la façon polie de demander quelque chose au restaurant ou au café. Répétez encore. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Parfait. Le serveur revient avec 2 cafés et 2 croissants. Il pose les tasses sur la table. Il dit « Voilà, mesdames, bon appétit ». Répétez ces 2 expressions. Voilà, bon appétit. Voilà veut dire « here you are » en anglais. Et bon appétit, vous connaissez déjà ce mot. Répétez « bon appétit ». Bon appétit. Marie et moi, nous parlons. Marie parle vite, très vite. C'est difficile pour moi, mais je comprends quelques mots et c'est suffisant. Marie demande à Sophie « Tu aimes Paris ?» Oui, j'aime Paris. C'est très beau, mais c'est grand et c'est un peu stressant. Répétez ce mini-dialogue. Tu aimes Paris? Oui, j'aime Paris. C'est très beau, mais c'est grand et c'est un peu stressant. Ces phrases sont parfaites pour parler de votre ville ou d'un voyage. Marie demande encore « Tu habites où ?» J'habite à Bordeaux. Et toi? J'habite à Paris, dans le 11e arrondissement. Répétez ces questions et réponses. Tu habites où? J'habite à. Et toi? Ces questions sont essentielles pour toute conversation en français. Répétez encore. Tu habites où? J'habite à Paris. Excellent. Marie demande aussi. Tu fais quoi dans la vie? Je suis professeur de musique. Et toi? Je suis architecte. Répétez. Tu fais quoi dans la vie? Je suis professeur. Je suis architecte. Je suis étudiant. N'oubliez pas, en français, on ne met pas d'article devant le métier. On dit « je suis professeur », pas « je suis une professeure ». Répétez. Je suis.
Tout va bien. Le café est chaud, le croissant est bon, la conversation est agréable. Et puis, quelque chose se passe. Le serveur revient. Il parle vite. Il dit quelque chose, mais je ne comprends pas. Il attend ma réponse. Je le regarde. Il attend encore. Je suis désolé. Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Le serveur sourit. Il parle plus lentement. Il dit « Vous désirez autre chose? Un autre café? Un jus d'orange ?» Ah, oui, un jus d'orange, s'il vous plaît. Ce moment est très important. Sophie ne comprend pas, mais elle demande poliment de répéter. C'est une compétence clé en langue étrangère. Répétez ces phrases essentielles. Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Ces 3 phrases peuvent vous sauver dans n'importe quelle situation en France. Le serveur revient comme un jus d'orange. Il est frais et sucré. Marie rit doucement. Elle dit Tu vois, tu parles français. C'est super. un peu, juste un peu. Répétez cet échange sympathique. Tu parles français. Un peu, juste un peu. Un peu, juste un peu. Cette réponse est très utile et très naturelle pour les débutants. 1 heure passe. 2 cafés. Un jus d'orange. 2 croissants. Beaucoup de rires. Beaucoup de conversations. Sophie est heureuse. Elle est fatiguée aussi, mais elle est heureuse. Il est 11 heures. Marie doit partir. Elle a une réunion au travail. Nous appelons le serveur. Excusez-moi, l'addition, s'il vous plaît. Tout de suite, mesdames. Répétez cette phrase très importante. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. C'est la phrase pour demander la note au restaurant ou au café. Répétez encore. L'addition, s'il vous plaît. Parfait. Le serveur apporte l'addition. Sophie regarde le total. 12,50 €. Elle paie avec sa carte bancaire. Elle dit « Merci beaucoup ». Avec plaisir, mademoiselle. Bonne journée. Marie et moi, nous sortons du café. Nous marchons quelques minutes ensemble, puis Marie s'arrête. Allez, je dois y aller. On se revoit bientôt? Oui, bien sûr. Merci pour tout, Marie. De rien. Profite bien de Paris. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Répétez ces au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci pour tout. De rien. Profite bien. Ces expressions sont parfaites pour terminer une rencontre en français. Marie part. Je suis seule. Je suis dans une rue de Paris. Il fait toujours beau. Le soleil est chaud. Je respire. Pense de Sophie. Ce matin, elle était perdue. Elle ne connaissait pas la rue. Elle ne comprenait pas le serveur. Elle avait peur. Et pourtant, elle a demandé de l'aide. Elle a trouvé le café. Elle a parlé en français. Elle a payé l'addition. Elle a dit au revoir. Toute seule. En français. Je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi. Répétez cette phrase avec conviction. Je suis fière de moi. Pour une femme, je suis fière de moi. Encore une fois, avec émotion. Je suis fière de moi. Gardez cette phrase avec vous. Chaque fois que vous parlez français, même un seul mot, dites cette phrase. Je prends mon téléphone. Je cherche la prochaine destination. Le musée du Louvre. Je regarde la carte. Je comprends. Je tourne à gauche, tout droit, et le musée est là. Et cette fois, Sophie n'est pas perdue. Cette fois, Paris lui appartient. Maintenant, revisitons ensemble les phrases les plus importantes de cette histoire. Répétez chaque phrase après moi. Les salutations. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, mesdames.
Bonjour. Demander de l'aide. Pouvez-vous m'aider? Je suis perdu. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Les directions. Tout droit. À gauche. À droite. La deuxième rue à droite. Au café. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Un jus d'orange, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Se présenter. Je m'appelle Sophie. J'habite à Bordeaux. Je suis professeur de musique. Expression du quotidien. C'est très beau. Je suis fière de moi. Bon appétit. Bonne journée. À bientôt. Vous avez écouté une histoire complète en français. Niveau A1. Et vous avez compris. Peut-être pas chaque mot. Mais l'histoire, vous avez compris l'histoire. Et c'est ça qui compte. Apprendre une langue, ce n'est pas mémoriser des listes de mots. C'est vivre des histoires. C'est ressentir des émotions. C'est se connecter avec des personnes. Et aujourd'hui, vous avez vécu l'histoire de Sophie à Paris. Voici votre mission. Écoutez cette histoire une deuxième fois. Peut-être demain matin, peut-être ce soir. Et cette fois, répétez les phrases à voix haute. Soyez Sophie, vivez l'histoire comme elle. Et écrivez dans les commentaires quelle phrase vous a le plus aidé ou quelle phrase vous a surpris. On lit tous vos commentaires. Et si vous avez aimé cet épisode de Fluency French, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez comme quelqu'un qui apprend le français. La prochaine histoire arrive bientôt et elle est encore plus belle. Merci d'être ici avec nous. Merci pour votre patience. Merci pour votre curiosité. Et n'oubliez pas, chaque histoire que vous écoutez en français vous rapproche un peu plus de la personne que vous voulez devenir. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir et bonne journée à tous.